Et puis, ils veulent qu'on fasse bouger leur panel. À partir d'aujourd'hui, là, retenez-le bien. Et puis, je veux que chacun comprenne bien que votre première dame, là, c'est vous, votre première dame. Moi, ma première dame, là, c'est Simone Gbagbo. C'est la femme de Bédié. C'est la femme de Gueye. Voilà. Et c'est la femme de Oufoué. Maintenant, vous autres, votre première dame n'est pas ma première dame. Votre président n'est pas mon président. Comme ça, au moins, c'est clair. C'est vous qui l'avez voté. C'est vous qui l'avez mis au pouvoir. Avec la manière qu'on a tous vue. Voilà. Donc, comprenez bien, de la même façon que souvent, on se retrouve sur des panels. Et puis, vous tapez sur Gbagbo. Vous l'insultez. Vous traitez Simone Gbagbo de tout. Et puis, on est là, on vous écoute. On reste silencieux. À notre prise de parole, là, quand on parle, c'est vous qui devenez les victimes. Alors que 2 secondes avant, vous avez insulté, mal parlé sur d'autres. Des fois, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant vos méthodes. C'est fatigant vos façons de jouer aux victimes pendant que vous avez fait des choses que sur les panels, là, vous n'osez même pas prendre vos couilles pour reconnaître ne serait-ce qu'une petite partie. On dit, que signifie le rattrapage ethnique? Le frère, il explique, l'autre, il n'est pas d'accord. Mais c'est devant nous ici qu'ils ont parlé de rattrapage ethnique. Et puis, on n'a pas besoin même d'expliquer le rattrapage ethnique. On sait depuis qu'Alassane est au pouvoir, là, on sait ce qui se passe dans le pays. On sait ce qui se passe dans le pays. On ferme les yeux sur la souffrance de beaucoup d'Ivoiriens. Et c'est malheureux parce que même nos frères, nos parents du Nord, c'est nous faux et tous, ils se retrouvent aujourd'hui à subir cela. Quand on parle, il dit, donc, ça veut bien dire qu'il y avait un retard ethnique. Docteur Ibra. Voilà. Tu es d'accord que quelqu'un monte... Non, il y a pas... Non, ça, c'est pas un débat. Tu es d'accord que quelqu'un... Ça, c'est vos problèmes, ça. Ça, c'est toujours le problème. Toi, tu es d'accord, tu défends le RHDP dans ça, pas Ibra. Ou bien c'est panel Ibra. En quoi est-ce qu'il a insulté le pays de la première dame? En quoi est-ce qu'il a insulté la première dame? Écoutez, qui prend ses couilles? Hein? Qui prend ses couilles? La vidéo est... J'ai dit, quand les gens parlent, quand les gens parlent, Kaza, s'il te plaît, laisse-le comme ça. On va pas se justifier à chaque fois. Tu es d'accord sur ça? Pardon, laisse-le comme ça. Voilà, laisse-le comme ça. On a compris que ces gens-là, dans les débats, là, ils ne comprennent rien à rien. Ils n'ont jamais rien compris. Moi, maintenant, s'il n'y a pas Sissi sur le panel, s'il n'y a pas Fasco, s'il n'y a pas Sisben, s'il n'y a pas les gens avec lesquels j'ai l'habitude de débattre et puis qui comprennent, là, ces gens de personnes qui ne comprennent rien, là, les victimes à tout va, là, je discute plus avec eux. Voilà, je discute plus jamais avec eux. Je peux pas monter pendant que Sissi eux-mêmes, ils sont pas là. Il est monté, il a insulté première dame. Non, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de débat. Voilà pourquoi je vous dis, mon frère, tu vas me remettre mon temps, hein, parce qu'il m'a pris mon temps. Donc, voilà, je laisse les autres, Kaza et Serge, à débattre des techniques, des mensonges politiques que les gens nous ramènent ici. Comme si nous sommes des enfants, nous ne sommes pas conscients. Voilà. Il dit, tellement je vais sauter des parties parce que franchement, ça me fatigue. Quand je suis avec les autres, on est là, on rigole bien, on fait un bon panel et puis on rigole et puis ça termine comme ça. Mais quand tu viens avec les haineux, là, ceux qui ont pris les armes, là, eux, là, ils viennent que avec la haine. Il faut demander à Sissi, là, quand ils nous invitent, là, c'est pourquoi. Voilà. Parce que c'est eux qui nous envoient invitation. C'est pas nous, on vient comme ça, ils nous envoient invitation. Certains même nous appellent, faut venir, tu vas gâter un peu le coin, et puis comme ça, voilà, ça va chauffer un peu le coin. Voilà pourquoi on vient pas parce que on cherche panel. Il y en a un qui m'a dit, la dernière fois que tu étais sur le panel, il y a une dame qui est montée, me traitait de prisonnier, insulter ma famille, parler dans l'autre. Mais Miel, elle est là. Je lui ai dit que j'allais partir au moment où elle est montée. Donc j'ai dit, bon, comme tu es monté là, je t'écoute. Après, je vais reprendre et je descends. Moi, je ne fuis pas les panels. Hein. Je vais fuir quoi même? Parce que quelqu'un parle mal. C'est vous qui ne supportez pas. Tout à l'heure, on a vu parler de caleçon de Gbagbo. Gbagbo, c'est un homme de la rue Princesse, un homme du désordre. Mais quand vous parlez comme ça, là, pour vous, c'est trop beau.
Comme si vous avez passé la pommade à Gbagbo. Vous l'avez massé, il avait mal quelque part. Vous l'avez massé, ça va bien. Quand on va parler d'Alassane, on va maintenant parler qu'Alassane, là, nous là, déjà c'est pas notre client, on dit ce qu'on veut. Oh, je veux que mes frères qui viennent sur les panels pour discuter là, comprennent une bonne fois pour toutes. On débat pour faire passer le temps. Mais réellement là, les débats là ne valent rien. Pourquoi? Voilà des gens qui montent sur panel qui ne reconnaissent jamais rien. On parle des Ivoiriens qui passent en mer. Voilà quelqu'un qui est venu nous sortir une date de 1997. Les Ivoiriens passaient en mer. Quand tu vas parler de la dette, un autre va venir te dire qu'au temps de l'autre, là, il y avait 7000 milliards. Quand tu vas parler de la drogue au pays, où eux-mêmes, leurs propres frères nordistes, en nombreux, sont en train de se doser au pays. Ça nous fait mal. Quand tu en parles, ils te disent, c'est parce qu'il n'y avait pas Internet avant, il n'y avait pas iPhone, ça existait avant. Mais attendez, il vous a promis quoi même Alassane? Est-ce que vous allez nous expliquer une bonne fois pour toutes quelle campagne politique il a fait pour venir? Vous trouvez ça normal que vous là, vos parents, vos cousins, vos trucs, les mamans se sont battus pour Alassane et puis leurs enfants se retrouvent dans la rue, défoncés à toutes sortes de drogues. Et vous dites, ça existait avant. Ça va dans votre cabessa. Ça va dans vos cabessas. C'est incompréhensible. On peut parler de rien. On peut parler de zéro débat avec ces gens. Ils reconnaissent rien, ils peuvent rien. Dis ce que tu veux. Fatigue-toi, dis ce que tu veux. Ils vont jamais rien reconnaître. On dit Bédié serait responsable de l'ivoirité. Et puis il ferme les yeux sur le vrai responsable de l'ivoirité, qui a lui-même fait subir, voilà, qui a lui-même subi le revers de ce qu'il a causé sur les autres. Par son comportement irrespectueux ou tueuse, des textes stricts qui régissent le fonctionnement politique de la République de Côte d'Ivoire. Le monsieur là, il a toujours voulu tout prendre sans suivre les fonctionnements logiques pour aboutir aux choses ou à la chose qu'il doit avoir. Après la mort de Oufoué, qui est louche, il a voulu s'installer au pouvoir comme un prince. Quand ça n'a pas marché, il a adopté les comportements de menace sur la nation et les pouvoirs dont il était hostile. Voilà le chemin de ce monsieur. Ok, vous faites, tu vas chuter en parler. Non, Luc, bon, ça va, allez, bon, je vous laisse. Ciao, ciao. Une minute, vas-y, chute en une minute. Non, c'est bon, allez, merci. Ciao, ciao. Moi, je comprends pas. Bon. Voilà, quand il y aura Non, mais vas-y, il te restait une minute. Bon.